Zangbeto, Zagbata, Rebioso, Okun, Yemanja. Mesdames et messieurs, vous l'avez observé, vous l'avez remarqué, nous sommes dans l'antre du vaudou, chez le prêtre vaudou Prince Bodji. Prince Bodji, héritier du roi Béanzin qui travaille avec plus d'une quarantaine de rois. Dans la cour royale de Béanzin, mesdames et messieurs, nous recevons le prince Bodji. Avec lui, nous aborderons un certain nombre de thèmes relatifs à la spiritualité africaine, notamment la géomancie africaine, notamment ce qu'on appelle le Fa ou l'oracle. Nous aborderons avec lui également la question de la richesse. Comment devenir riche dans la cosmogonie africaine avec l'appui spirituel des divinités africaines. Eh bien, à côté de cela, nous aurons également la question de la malédiction. La malédiction, il y a des comportements qui attirent la malédiction sur soi. Quels en sont les remèdes, quelles en sont les causes? Quelles sont les causes de la malédiction et quels sont les remèdes de la malédiction? Nous aborderons également la question, bien entendu, de la prospérité. La prospérité, nous en avons parlé. Il y a également les questions des divinités, les divinités du bien et du mal. Il y a ce qu'on appelle les forces des ténèbres, il y a les forces de la lumière. Dans l'antre du vaudou, nous y sommes avec le prince Bodji pour en savoir davantage. Il n'est pas seul. Aujourd'hui, il est avec un nouveau roi. Il a dit, c'est 41 rois avec lesquels il travaille dans la cour du roi Béanzin. Eh bien, il y a un nouveau roi avec nous. Eh bien, son nom, nous l'avons tout à l'heure avec le prince Bodji. Bamayari, voilà. La panthère ne va pas au marché. La panthère ne va pas. Prince Bodji, bonsoir. Bonsoir. Nous saluons respectueusement le roi Bamayari. Oui. La panthère ne va pas au marché. Il ne faut pas tenter l'impossible. Il ne faut pas tenter l'impossible. Déjà, avec vous, nous allons commencer par comprendre un peu le vaudou. Les gens en ont peur. Le rouge, le noir, le blanc sont les couleurs originelles, n'est-ce pas, chez le vaudou. D'aucuns confondent cette religion avec le Satan, le diable, pour ne pas dire les forces maléfiques. Alors, comprendre un tout petit peu le vaudou. Le vaudou, c'est quoi et ça nous vient d'où? Bonjour, bonsoir les téléspectateurs. Moi ici, c'est le prince Bodji. Je suis un arrière-petit-fils du roi Béanzin. Je suis d'Aboumé, je suis béninois. Je suis du village du roi Béanzin. Je suis un mystique, Bokono, un charlatan, un consultant. Je suis un consultant de Fa, l'oracle, la géomancie divinatoire. Mais jusqu'à présent, je travaille avec 41 rois qui sont recrutés au Bénin dans le palais du roi Béanzin. C'est avec eux que je travaille. Parce que dans le monde, quand on parle de la sorcellerie, il y a 41 sortes de sorcellerie. Donc, pour que les rois soient avec moi, pour m'aider à tout moment, parce qu'à chaque fois, il y a des complications. Donc, quand je suis en train de faire quelque chose, qu'il y a des complications, je fais appel aux rois, je m'en vais chez les rois pour prendre plus de force, je les confie, si ça me dépasse, je les confie. Ça veut dire qu'avec moi, il y a des résultats 100% fiables. Quand vous êtes avec moi, vous aurez un résultat positif forcé. Ce n'est pas on va faire pour voir. Les 41 rois ne peuvent pas regrouper pour faire quelque chose et puis ça ne va pas marcher. Ça doit marcher. Aujourd'hui, il y a un nouveau roi. J'avais dit qu'il y a 41 rois. Il y avait un roi qui avait travaillé avec moi. Actuellement, je suis avec le nouveau roi qui est avec moi pour le moment. Il va se présenter aussi. Il va dire son nom. Et puis nous allons aller sur l'oracle, le phare. Mais quand on peut dada, mais quand Ndi kpatsawi alo kpaɖe ɖo wegbeɔ ele fa anagoe kabosi woada wo me ɔda wo be xɔɖo sɔ
agaja kono kan tebesu kono kan usojo jisa gongon ato mele no kafare ne dada de no kafare ne enu de o pachawo retonu koto bio yo sofa fan dagbe yin wọ́n wà dàgbé ìwẹ̀ inú wà ní àyà ẹni kún fìjì wọ́n bá sì jí ó pọ̀ wọ́n jọmẹjọmẹ ní dàgbé fánú wà ẹni ìyẹ̀wò tó lè kó lọ́gbẹ̀ wọ́n àdúró kúwè wọ́n aṣọ fáọ́ ó sọ tẹ́ wọ́n ìkànnì yọ ìwé náà àṣeyà bókọ́ nù ẹ̀rá tí mẹ́nu rẹ̀ awọ àmúlò òwúlọ́wọ́ àdámọ́ kọ́bọ́ ó mú fúfú ìgbẹ́ra tó rẹ̀. Je vous remercie, je vais traduire un peu ce que le roi a dit. Le roi s'est présenté, il s'appelle le roi Pomayari. Pomayari veut dire en français, la panthère ne va pas au marché. Il ne faut pas tenter l'impossible. C'est son nom de force, ça. C'est ça qui qualifie que l'ennemi ne peut pas venir vers lui. C'est impossible. Si vous êtes dans sa main, si vous êtes avec lui, qu'il va vous protéger sur tous les plans, sur le plan économique, conjugal et social. Au cas des maladies provoquées ou naturelles, il va intervenir. Mais chez lui, quand on vient dans son couvent et puis on veut travailler, la première des choses, c'est la consultation. C'est comme à l'hôpital. Quand vous partez à l'hôpital, on va prélever votre sang pour faire analyse, pour détecter votre maladie, pour savoir le médicament qu'il faut. Donc c'est le même scénario dans la tradition. Donc chez le roi Pomayari, il faut consulter le Fa. Le Fa c'est quoi? C'est ça il dit tout à l'heure, ça vient de Anago. Il va vous détailler un peu le Fa. Le Fa c'est ça, le roi disait que ça fait du bien. C'est ça qui consulte la vie de l'homme, c'est ça qui explique. Ça parle depuis la personne est née, comment ta maman est née, comment ton papa est né. Ça va en arrière pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Et puis ça va révéler ce qu'il faut, remède qu'il faut, médicaments qu'il faut pour pouvoir te protéger contre tous tes problèmes que tu peux avoir. C'est le Fa qui va détecter ce qu'il faut. Et puis le roi va intervenir avec sa force. Et puis ça sera réglé comme il le faut. Le Fa est venu au Bénin en 1708. Au temps du roi Agadja, Dossou Agadja. Dossou Agadja, c'est son fils qui s'appelle Tepessou. Donc c'est de là que ça a commencé. Le Fa, on appelle ça Fakholol. C'est quitté en Égypte. En Égypte, on appelle ça Fakholol. Il y en a au Mali, c'est un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde, même au Brésil, il y a le Fa. Donc le Fa est passé par Nigeria pour rentrer au Bénin. Donc le Fa, ça fait du bien, c'est ça qui est là quand on consulte, ça révèle beaucoup de choses. Ça va détecter le mal qui est sur vous, sur le plan des mauvaises choses, sur le plan du bonheur. Le bonheur peut être caché, mais tu ne sais pas. Le roi va te dire, il faut faire ça, et puis tu vas devenir riche. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez voir le roi, il y a son siège au Bénin comme en Côte d'Ivoire. À Abidjan, Yopougon, vous pouvez nous connecter sur 00225 79 27 29 15 79 27 29 15 ou 00225 46 09 07 54 46 09 07 54. Vous allez nous voir à Abidjan, Yopougon, Koweït. Au Bénin, parce que le roi se déplace, s'il est au palais là-bas, il est en train de travailler, qu'il y a quelqu'un à Abidjan qui ne peut pas se déplacer, ou bien partout, un peu en Afrique, que là tu ne peux pas te déplacer, tu peux déplacer le roi vers toi. On va te dire le prix, le transport, tout, et puis tu donnes, le roi peut se déplacer vers toi. Mais au Bénin, au palais du roi Béhanzin là-bas, pour nous joindre, c'est 00229 97 56 64 75. 97 56 64 75 ou 00229 95 35 62 23. Vous allez nous voir au Bénin, à Abomey, dans le village du roi Béhanzin. Nous sommes de la cour royale, nous sommes du village du roi Béhanzin. Merci. Bien, alors vous avez tout dit pratiquement sur le Fa. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire. Oui. Alors, le mode opératoire du Fa, quels sont les éléments constituants du Fa? Le Fa, au commencement,
le monde est basé sur 4 éléments. Élément terre, élément air, élément l'eau, élément feu. Donc pour commencer à l'Égypte, les premiers qui ont créé Pharaon là, ils ont pris les 4 éléments qu'ils ont ajoutés aux 12 mois de l'année. L'année est basée sur 12 mois. C'est-à-dire, quand on prend le Gémeaux, Capricorne, le Lion, Verseau, c'est-à-dire votre signe, les 12 signes, votre étoile, ça correspond aux 4 éléments, donc les 12, ça fait 16. Donc l'oracle, ça constitue le monde. L'oracle est basé sur le secret. C'est l'oracle seul qui est international. Les autres consultations, il n'y en a pas beaucoup partout. Quand on prend l'oracle, lui il est passé partout dans le monde. Parce qu'il constitue le monde. Donc, les 16, c'est ça en pratique en Égypte, c'est ça en pratique au Nigeria. Au Nigeria, c'est ça, ils ont développé, ils ont fait 16 x 16. Donc, ça fait 256. Quand c'est venu au Bénin, ils ont multiplié, ils ont pris, ce n'est pas différent, hein. C'est 16 doux. Les signes mères de l'oracle, c'est 16. Donc, ils ont fait 16 x 16, c'est-à-dire, quand on prend 1, c'est-à-dire, exemple, Bemeji. Quand on prend Bemeji, c'est lui le premier. Quand on le prend, on le multiplie sur les autres 16. C'est-à-dire, lui, on le répète 2 fois et puis on le met 1 sur les autres. Donc, ça fait 16 x 16. On prend Yekumeji et puis on multiplie. Olimeji, Dimeji, jusqu'à Fumeji. Ça fait 16 x 16. Donc, il y a 256 signes de l'oracle. 256 signes, ce n'est pas évident pour les non-initiés de se retrouver dans tous ces chiffres. Alors, finalement, comment quelqu'un qui vient se faire consulter, expliquez-nous un peu le mode opératoire. Il vient se présenter, comment vous le consultez avec l'oracle? Comment ça fonctionne? L'oracle, comme vous voyez, c'est des fruits d'un arbre qu'on appelle Avini au Bénin. On appelle ça Aviniqui. Quand, pratique que vous voyez là, quand on fait tomber par terre, vous voyez ce qu'il y a au milieu, c'est l'oracle mère. C'est ce qui est tombé à droite, à gauche. Ça a un nom. C'est une culture. Ça a de nom. Quand la personne est venue, on lui donne les boules, les coris, la personne parle dessus. Comment est ma vie? Tu demandes comment tu es. Et puis tu déposes, quand on jette l'oracle, le signe qui va sortir, forcé dans les 256, il y aura un signe qui va sortir pour toi. Le signe qui va sortir, c'est ça qui va révéler ta vie. C'est ça qui va expliquer tout ce qui est dans ta vie. Voilà. Okay. Donc ça va détecter, ça va parler de tout ce qui est, comment tu es, ton comportement, ton passé, présent, futur, ce qui t'attend. Ça va te dire la maladie que tu as. Comment il faut soigner, lorsqu'on va dire en même temps. Les divinités qu'il faut s'accrocher, les divinités qui vont t'aider à te soigner. Ça va dire aussi. Bien, voilà, nous avons pratiquement terminé sur cette question de l'oracle. On va donc laisser le mot de fin au vieux. Et là, même quand on peut aller, il y a bon, ça va et nous bedimons à ma wande doa ni rewe au bedie pour cacao et la doido à comprendre nous réalio et la parole au dessiné ça nous baisse galia nous retenons au moins lio et la doido très bien so et pour cacao bon retenons maillon et à choisir voir et on met quand bien. Le roi, il a conclu, il dit, il vous remercie. Et puis, il a donné un exemple, il a parlé de quelque chose, il a parlé de 2 divinités en même temps. Bref, il s'est passé dessus que l'élément terre constitue la divinité Sakwata. C'est ça qui donne la richesse. Ça fait du bien. Mais si toi, tu es homme dans la vie, que tu fais du mal, c'est ça, on dit, vaudou n'est pas mauvais. Vaudou, c'est quand tu es mauvais que le vaudou va te montrer son côté mauvais. Et si tu es gentil avec vaudou, vaudou va te faire du bien. Sabata, ça donne la richesse.
Mais quand tu fais du mal, tu veux tuer ton prochain, Sagbata, lui, il vient silencieusement te tuer aussi par des boutons varicelles ou bien rougeole. Mais Rebioso, l'élément l'air, Rebioso, quand lui il vient, il travaille avec dents. Rebioso, il fait deux côtés, il prend les deux phases, le bon côté et puis le mauvais côté. L'élément l'air qui constitue dents, et puis Rebioso là, ça fait du bien, ça donne l'argent. Mais le feu qui représente Rebioso là, lui, il vient pour détruire. C'est ça qui va foudroyer. Si tu veux tuer quelqu'un là, ça peut venir te foudroyer. Donc, le roi, il dit, il est disponible à tout moment quand vous voulez le voir pour vos problèmes confidentiels, pour tous vos problèmes de travail, voyage, maladie, tout ce qui vous gêne dans la vie, vous allez contacter le numéro. Vous allez voir le roi Pomayari. Merci Pomayari, merci Prince Bodji. La panthère ne va pas marcher. Nous l'avons compris, nous l'avons compris. Il a parlé de la richesse, devenir riche, eh bien c'est notre prochaine émission, justement dans ce contexte de l'émission 6e Sens. Nous avons parlé de Sagbata, de Shango, de Rebioso, de Ogun. En tout cas, nous sommes dans l'antre du vaudou, vous l'aurez remarqué, mesdames et messieurs. L'émission c'est 6e Sens, restez toujours connectés. Bonsoir.